Ils ont finalement retrouvé leur habituelle salle des congrès à l'hémicycle. C'était ce mardi où les députés nationaux se sont réunis en plénière. Dans cette salle retapée, un invité de marque, le président de la Chambre de représentants belge. André Flao est, dans son adresse, revenu sur les grandes lignes de l'actualité congolaise. Car ce pays est grand. Ce pays a un grand destin, s'il le souhaite, s'il le veut, si chacun d'entre vous, ses mandataires, tous ses mandataires le veulent. Il est vrai que rien n'est parfait. Il est vrai, comme le reconnaissent vos leaders tant de la majorité que de l'opposition, que beaucoup doit encore être fait pour que cette démocratie naissante, cette jeune démocratie, se consolide et qu'elle ouvre la voie à un Congo uni et indivisible, libre et prospère, occupant la place qui doit être la sienne en Afrique et dans le monde. Un discours qui ne fait pas l'unanimité dans les milieux des élus du peuple. Nous constatons tout simplement que ça a été équilibré. Il y a des choses qu'il ne devait pas dire, mais nous constatons également qu'il y a eu, au-delà de cet équilibre, parti pris. Il a pensé plaider pour un camp et j'ai même constaté, je me demande même s'il n'a pas sauté certaines pages de son discours. Monsieur Flao n'est pas imprégné de réalité congolaise, malheureusement, où il les connaît, mais il est venu faire un discours, il est venu faire le contre-pied de tous les présidents du monde et africains qui ont défilé ici pendant la francophonie. C'est une analyse sans complaisance de la situation du Congo actuel. S'agissant de la guerre à l'Est, il a dit clairement que le soutien au M23 doit cesser. Et en le disant, il s'adresse au Rwanda de manière directe. C'est une démocratie agissante où il y a d'abord respect de patrie. Et dans ces respects de patrie, il y a la considération et l'estime on reconnaît que notre pays est souverain. Et lui, quand il est dit, c'est avec qualité du président de la Chambre de représentants de Belgique. André Flao se rend mercredi à Goma pour palper du doigt les réalités du terrain. En visite en RDC depuis dimanche dernier, il est à Kinshasa pour répondre à l'invitation lui lancée par le président de l'Assemblée nationale.